Je veux parler à ceux qui aiment rendre témoignage. Oui, je vais témoigner. Je vais rendre témoignage. Je vais dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vais rendre témoignage à l'église. C'est vrai, la parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est vrai. Donc souvent on se base dessus et on veut rendre témoignage de tout. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Ce n'est pas tous les témoignages qu'il faut rendre. Ce n'est pas tous les témoignages qu'on rend. Il y a des témoignages qui doivent rester entre Dieu et toi. Tu dois être le seul témoin de ce que Dieu a fait pour toi. Souvent, vous voulez même rendre témoignage. Au fond de vous, vous n'êtes pas en paix. Votre cœur est lourd. Et quand même, vous parlez. La Bible dit ce qui n'est pas fruit de ferme conviction et péché. Et maintenant, quand vous parlez, alors le miracle qui avait été fait, tout se gâte. Et ce qui avait commencé comme grâce dans ta vie, tu ne comprends plus rien. Et après, tu dis, oh, c'est vrai de Dieu. Vraiment, au moment où je voulais dire, je n'étais pas en paix, je ne sentais pas. Mais comme la Bible dit de rendre témoignage, la Bible dit de rendre témoignage, mais est-ce que ce témoignage, Dieu t'a dit de le rendre? Est-ce que Dieu t'a dit de le rendre? Et souvent, quand on passe, ils te disent, mais à l'église encore, tout ça se passe. Mais oui, à l'église encore, tout ça se passe. L'église, c'est quoi? L'église, c'est un rassemblement. Rassemblement de qui? De tous ceux qui sont fatigués et chargés. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai le repos. Alors, quand nous tous on est assis comme ça à l'église, chacun est fatigué et chargé, puis il est venu. Mais est-ce que toi tu sais ce qui a chargé l'autre et puis il est venu? Est-ce que toi tu sais ce pourquoi il est fatigué et puis il est là, tu connais? Tu connais sa charge, tu connais la charge qui est sur lui. Non, en attendant que Jésus est en train de le décharger avec la parole là, mais lui va te piquer. C'est pour ça que les gens ils se piquent à l'église, parce que chacun a sa charge, tu ne sais pas si pour celui-là est pointu, le temps il va te piquer là. Donc tu es en train de raconter ta vie, toujours tu prends le micro, c'est en train de rendre témoignage. Je n'ai pas de rendre témoignage à l'église. Cet enseignement-là, il faut bien comprendre le but. Il n'est pas dit de ne pas rendre témoignage. Mais est-ce que ce témoignage que tu veux rendre là, Dieu t'a dit de le rendre? Vous détruisez vos vies, vous détruisez vos projets, vous détruisez tout ce que le Seigneur a commencé comme quelque chose dans votre vie qui va vous conduire vers la gloire parce que vous avez parlé tôt. Hé, je vais témoigner, je vais rendre témoignage. Et les yeux rougissent, les gens ils sont en train de t'écouter. À l'église, oui. Même dans la famille, entre frères et sœurs, je vais témoigner. Oui, entre collègues, je vais témoigner. Entre mes amis, je vais témoigner. Mais oui, tu ne sais pas qui est là qui n'est pas content. Ce n'est pas du tout qu'on témoigne. Ce n'est pas tous les témoignages qu'on rend. Hé, mon frère, ma soeur, garde certaines choses pour toi. Garde certaines choses pour toi. Même quand Jésus-Christ l'a ressuscité, il n'est pas allé se montrer à ceux qui l'ont crucifié pour dire, je vais témoigner. Voilà, je suis ressuscité. Et ça allait créer d'autres problèmes encore. Ce n'est pas tout qu'on dit. Voici l'histoire d'une dame qui a perdu son mari. Elle s'est retrouvée avec ses enfants. Son mari étant décédé, elle faisait un petit commerce pour pouvoir nourrir ses enfants. Mais elle n'arrivait pas à payer le loyer de la maison où il vivait. Elle a dû changer de maison pour aller prendre une maison plus petite. Mais là encore, ses moyens ne suffisaient pas. Et donc à un certain moment, le loyer ayant vraiment grimpé, le propriétaire l'a foutu dehors avec les enfants. Donc elle était obligée de mettre les enfants un peu par-ci, par-là. Elle était dehors avec ses affaires en train de les ramasser et tout ça. Et comme les nouvelles vont vite, il y a quelqu'un qui est en Europe que son mari avait aidé. C'est-à-dire que le collègue de son mari, il a son fils qui est en Europe et qui a appris la nouvelle. Entre-temps, le monsieur avait été vraiment gentil avec cette famille. Il dépannait souvent son collègue là. Donc le jeune là-bas, il a dit, ah, vraiment, je vais aider la maman. Il en a parlé à son père dit, il n'y a pas de problème. Donc, il a appelé la maman que le loyer, ce que vous devez les arriérés, ça fait combien? Il fait venir. La maman va régler. Elle réintègre la maison. Il appelle maintenant pour lui dire que chaque mois, c'est pas que j'ai de grands moyens ici, maman, mais tu as perdu ton mari, le tonton, on le connaissait bien, c'était le collègue à mon père, tout ça. On ne peut pas vous laisser comme ça. Chaque mois, on lui fait venir quelque chose pour pouvoir payer le loyer et puis débrouille-toi pour nourrir les enfants. Donc, pendant 6 mois, le gars, il a fait comme ça. Et la maman, elle se lève, elle s'en va rendre témoignage à l'église. Oh, gloire à Dieu. Voici, depuis 6 mois, vous vous souvenez, on m'avait foutu dehors de ma maison là. Depuis 6 mois, voici un jeune que mon mari a aidé, le fils à son collègue aujourd'hui qui chaque mois paye ma maison. Oh, gloire à Dieu, en train de louer le Seigneur. C'est bon, c'est pas mauvais. La Bible dit de rendre témoignage. Mais écoutez la suite. Le mois fini, on n'a pas de nouvelles du jeune. Il n'a pas pu payer. Il appelle, maman, excuse-moi, c'est trop chaud ici, j'ai des problèmes. Débrouille-toi pour payer ce mois. Le mois prochain, je te fais signe. Le mois encore fini, on n'a pas de ces nouvelles. Il appelle, dit, maman, je comprends rien. Je comprends rien. Mon enfant est malade, ma femme est auprès de lui parce qu'elle ne peut plus aller au travail parce qu'elle surveille l'enfant. Et moi aussi, j'ai des problèmes au travail, c'est pas ce qui se passe. 3e mois, il ne peut pas payer encore. Il appelle, maman, j'ai perdu mon travail. Excuse-moi, débrouille-toi pour payer. Dès que ça va aller, je te recontacte. C'est comme ça. Je ne vous dis pas que les sorciers sont à l'église.
Mais je suis en train de dire qu'avant de rendre un témoignage, il faut être sûr que Dieu t'a dit de le rendre. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu te donne, mais il ne veut pas que tu dévoiles la source aux autres. C'est toi ce qui dois savoir d'où ça vient. Donc, ce n'est pas la peine de dire aux gens, tel témoignage. Maintenant, tu as témoigné, toi, tu as eu quoi dedans? Aujourd'hui, tu as perdu la personne qui était en train de t'aider. Et la personne a des problèmes. Jusqu'à ce que les problèmes prennent fin, ou alors elle peut même changer d'avis, elle peut se dire que depuis qu'elle a commencé à aider la personne, voici les problèmes qui sont venus, non, je ne l'aide plus. C'est comme ça. Donc il y a certains témoignages, Dieu ne veut pas qu'on les rende. Il faut d'abord l'interroger avant de parler. Voici aussi l'histoire d'un frère qui était homosexuel avant. Il était homosexuel avant et il a décidé de changer de vie. Et il s'est donné au Seigneur et il a intégré une église. Il en a parlé à son pasteur et son pasteur l'a aidé. Il lui a fait le suivi spirituel et puis à un certain moment, le frère vraiment, il a intégré l'église, il a changé de vie et il a fait des années dans cette église-là. Et un jour, il dit au pasteur qu'il veut témoigner. Il veut témoigner pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il a changé de vie et tout ça. Et si d'autres personnes aussi veulent changer de vie, son témoignage pourra les aider. Et le pasteur a dit, est-ce que tu es sûr? Parce que pour moi, moi je sais déjà, il est mieux que tu gardes ça. Parce que Dieu t'a déjà délivré. Il dit non, il veut témoigner. Et donc, un jour, un dimanche, il rend témoignage. Le frère qui a fait des années dans l'église, là, à partir du témoignage, certains frères dans l'église, certaines soeurs ont commencé à l'appeler le frère homosexuel là. Le frère homosexuel là. Pourtant, on dit bien qu'il a changé, hein? Il est délivré. Hein? Maintenant, il a une nouvelle vie. Depuis des années, vous le connaissez, il est dans l'église. Il joue des rôles et tout. Mais maintenant qu'il a reçu son témoignage, on lui a collé le nom. Le frère homosexuel là. Le frère homosexuel là. Vous savez, il y a des témoignages, il y a des miracles, il y a des délivrances, il y a des guérisons que Dieu peut faire dans votre vie. Il va vouloir que ça ne reste qu'entre vous et votre homme de Dieu. Certains disent, non, mais mon homme de Dieu lui parle trop aussi. Mais si ton homme de Dieu parle trop aussi, parle à un autre homme de Dieu, mais à un autre servant de Dieu qui n'est pas là, mais que tu veux rendre témoignage, mais ça reste entre toi et la personne. C'est comme ça. Et c'est ce que vous ne savez pas. Beaucoup de personnes ne savent pas que les témoignages, ce n'est pas vague. Ce n'est pas à tout le monde qu'on rend un certain nombre de témoignages. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la force spirituelle qu'il faut pour tenir. Donc quand tu rends ce témoignage, ils ne tiennent pas. Donc eux, ils vont te coller une étiquette. Alors que tu n'es plus comme ça. Ou bien Dieu t'a déjà guéri. Ou bien il t'a déjà délivré. Maintenant, ils vont te poursuivre avec cette étiquette. On ne dit pas de cacher certains aspects de votre vie. Hein, mais il y a des personnes à qui vous pouvez dire. On va lire. Matthieu chapitre 8, je vais lire à partir du verset 2. Et voici... Un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, on parle de Jésus, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Vous savez, quand les gens étaient lépreux avant, les gens avaient peur d'eux parce que on dit qu'ils sont impurs. Donc, on les met dans un endroit, ils sont mis hors du peuple. Donc, les gars, ils s'habillent, ils s'emballent parce que la lèpre détruit leur corps, leurs doigts et tout ça. Ça les mutile en fait. Donc, ils sont tout le temps emballés. Donc, tu ne peux pas le reconnaître. Donc, Jésus lui dit, je t'ai touché, tu es guéri, mais garde-toi d'en parler à personne. C'est-à-dire, ne dis à personne. Parce qu'ils vont t'appeler le lépreux alors que tu es guéri. Ils vont continuer de t'appeler comme ça alors que je t'ai délivré. Maintenant, il dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Vous voyez, et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Ce n'est pas que Jésus ne voulait pas qu'ils témoignent, mais il y a une catégorie de personnes à qui il devait témoigner, aux sacrificateurs. Il devait aller leur dire, voici ce que le Seigneur a fait pour moi, mais pas à tout le monde. Vous racontez votre témoignage à tout le monde, alors qu'il y a des gens dedans qui n'ont pas le droit d'entendre ce témoignage. Jésus lui a dit, ce témoignage, ce n'est pas tout le monde qui doit l'entendre, mais seuls les sacrificateurs, afin que cela leur serve de témoignage à eux, pour qu'ils sachent que Dieu t'a délivré. Parce que eux, c'est les hommes de Dieu, peuvent supporter ce témoignage. Mais si tu t'en raconté à tout le monde que le lépreux emballé qui passait là, c'était moi là, mais tu es foutu. Jésus même a dit de ne pas dire ça à tout le monde. Mais pourquoi vous rendez votre témoignage à tout le monde? Après vous avez des problèmes, vous venez encore prier, il vous bénit, vous rendez témoignage à tout le monde, après vous avez des problèmes, ainsi de suite. On va se servir d'une autre histoire. C'est l'histoire d'une dame qui avait perdu son mari. Son mari était prophète et il avait des dettes. Et quand il est mort, les gens voulaient prendre leurs deux enfants, leurs deux garçons, pour en faire des esclaves, pour qu'ils aillent payer la dette de leurs parents, de leur papa qui est décédé. Et donc, cette femme est allée voir notre prophète Élisée. Et elle a dit à Élisée, voici ce qui se passe. Et Élisée a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, je n'ai rien d'autre qu'un pot d'huile. Et voici ce qu'il lui dit. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 3. Et il lui dit, va au dehors, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre.
Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ensuite, il dit, alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Et l'huile s'arrêta. Donc pourquoi l'homme de Dieu lui dit de ne pas dire à tout le monde? C'était de l'huile qui avait été produite de manière miraculeuse. Donc elle devait vendre cette huile-là pour payer ses dettes. Donc si elle devait dire aux gens, je vais rendre témoignage, il y avait un peu d'huile chez moi là, l'homme de Dieu il a parlé, tous les vases que je vous ai demandé là, l'huile qui est dedans là, c'est l'huile de miracle qu'elle s'est versée dedans comme ça, jusqu'à ce que quand tous les pots étaient pleins, puis le miracle s'est arrêté. Qui allait acheter cette huile là? Qui allait acheter cette huile là? Ils m'ont dit, ça c'est pas de la bonne huile, la femme, ça c'est qu'elle fabrique. Ça, c'est les trucs bizarres, mystiques qu'elle est en train de faire chez elle là-bas. Alors que c'est un miracle de Dieu pour pouvoir la sortie des dettes. Quand souvent, vous rendez témoignage, vous racontez des choses, des miracles que Dieu est en train de faire dans votre vie, vous vous créez des problèmes, vous vous attirez des ennuis. Et ceux à qui vous avez rendu le témoignage, ils racontent, eux aussi ça raconte, chacun raconte, et puis finalement, ce sont des problèmes qui vous reviennent. La femme, là, l'homme de Dieu dit, ferme la porte sur toi et tes enfants. Il y a des témoignages qui doivent rester pour votre famille aussi. Il y a des témoignages que c'est que toi et tes enfants, toi et ton mari, tes enfants, à la maison qui devaient être au courant. Et il y a certains témoignages, Dieu va te dire que ce soit toi seul. Ne dis même pas à tes enfants, ne dis même pas, même il y a des témoignages, Dieu peut te dire, ne dis pas à ton conjoint, ne dis pas à ta conjointe, c'est entre toi et lui. Dieu a dit à Abraham, va sacrifier Isaac. Et Abraham est parti, n'a pas dit à Sarah. S'il disait, hey, Dieu m'a parlé, Sarah, voici ce qui va se passer, Sarah va tirer l'enfant. Quoi? Moi, depuis des années, j'ai attendu un bébé là. Tu vas aller, non, mon enfant il est né, maintenant tu vas aller le tuer. Dieu dit qu'il faut aller le tuer. Je ne vais pas te laisser faire Abraham. Vous allez lutter l'enfant là. Mais ça s'est passé entre les deux. Je ne vous dis pas de cacher des choses aussi à vos conjoints. Mais je suis en train de vous expliquer que les témoignages, c'est degré par degré, degré par degré. On ne raconte pas tout à tout le monde. Sinon, ça peut vous attirer des ennuis qui n'étaient pas prévus. Voilà. Maintenant, Dieu ne te dit pas de cacher des choses. Il y a quelqu'un à qui quand même va te dire de dire. La première personne après Dieu, c'est ton conjoint. Voilà. Ensuite, tes enfants. Et ça continue comme ça. Mais ces témoignages, c'est degré par degré. Si telle personne doit pas être au courant, ne lui dis pas. Parce que la personne ne fait pas partie de ceux qui doivent être informés de ce témoignage. Interroge Dieu avant de rendre témoignage. Maintenant, j'aimerais spécifier. Il y a des témoignages qu'on rend au cours des rencontres spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'évangélisation, il y a une croisade de prière, il y a des temps de prière, de miracles. Et après ça, les gens s'alignent et chacun rend témoignage de ce que Dieu vient de faire au cours de ce temps de prière. Ou alors chacun rentre à la maison et une autre fois on vient pour rendre témoignage de ce qui s'est passé au cours de la prière la dernière fois. Ça, c'est différent parce qu'il y a une onction spéciale pour témoigner de ce qui s'est passé à ce temps de prière. La main de Dieu accompagne et la grâce de Dieu protège ces personnes-là parce qu'elles sont en train de témoigner de ce qui s'est passé là. Mais ce que j'ai expliqué, c'est par rapport au déblocage, aux situations de vos vies personnelles et que vous déversez comme ça devant tout le monde et après, les portes se referment, vous ne comprenez plus rien. À ceux qui veulent témoigner, à ceux qui veulent rendre témoignage de la grandeur de Dieu, le fait d'évangéliser, quand tu annonces la parole de Dieu et tu parles de ce qui s'est passé dans la Bible, les miracles et tout ça, tu es en train de témoigner. Tu es en train de témoigner. Et donc souvent, quand tu veux rendre un témoignage te concernant, interroge Dieu. Si Dieu te dit rends-le, tu le rends. Souvent, on interroge Dieu, il n'a pas encore répondu et on le fait. On dit, j'ai interrogé Dieu, mais est-ce qu'il a répondu? Je vais vous dire, quand quelqu'un à qui tu poses une question et puis la personne ne répond pas, le silence, ça ressemble plus à un non qu'à un oui. Donc si tu interroges Dieu et qu'il ne répond pas, ça veut dire qu'il ne faut pas rendre. Vous voyez. Mais si tu dois rendre, le Seigneur va te dire oui. Maintenant, souvent, si peut-être tu es en train d'évangéliser quelqu'un, one to one, c'est-à-dire que de toi à la personne, et tu veux vraiment expliquer que Jésus est Seigneur, tu veux lui rendre témoignage que le Seigneur fait des miracles, au moment où tu lui parles, demande-toi si tu dois rendre ce témoin, interroge le Saint-Esprit. Maintenant, si tu ne reçois pas de réponse, raconte le témoignage comme si c'était le témoignage de quelqu'un d'autre. Je ne te dis pas de mentir, mais quand tu dis quelqu'un, il y a quelqu'un à qui Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Le quelqu'un, ça peut être toi, sans toutefois dévoiler que c'est de toi que tu parles. Donc, ça peut être aussi une manière de témoigner pour gagner la personne à Jésus.
On n'est pas obligé de dévoiler nos vies et puis après ça nous attire des ennuis sous prétexte qu'on est en train de témoigner de la gloire de Dieu. Mais ceux-même à qui tu as dit là, ça a transformé quoi dans leur vie? Qu'est-ce que ça leur a apporté? Et toi, ça te ramène des problèmes. Une fois par mois, nous sommes à Aubervilliers pour des grandes croisades de prière. Et cette fois, c'est le samedi 10 août à partir de 14h30. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Il faut que vous soyez abonnés. Cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook et si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Comme ça, dès qu'on met la vidéo, vous la recevez. Et surtout, participez à l'œuvre en partageant.